Bladers, c'est Ryuk, j'espère que vous allez bien. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de mon Bay Univers, format de vidéo que je consacre un peu à tout et à rien en fait, juste des sujets qui m'ont marqué concernant Beyblade ou juste des expériences dont j'aimerais vous parler. Et justement aujourd'hui le sujet de la vidéo ça va être les tournois Beyblade auxquels j'ai participé. Bon, déjà je pense que vous l'avez remarqué, j'ose espérer du moins parce que c'est assez flagrant, j'ai essayé de faire un effort au niveau du décor, j'ai mis le logo Beyblade Metal Fight en arrière-plan, comme ça on est dans le sujet, mais on dira que c'est pas trop nul quoi. Enfin bref, avant de vous parler de mes tournois, j'aimerais vous faire un petit rappel. Je pense quand même que vous êtes nombreux à connaître vite fait mon histoire de Beyblade parce que vous me suivez quand même depuis quelques temps sur la chaîne, mais au cas où, petit rappel, j'ai commencé Beyblade avec la génération Beyblade Metal Fight, et plus précisément la génération Beyblade Metal Fusion, donc à la fin de l'année 2010. Et à cette époque-là, j'avais genre 11 ans quoi. Et j'étais du coup dans cette tranche d'âge qui m'a permis de participer quand même à pas mal de tournois. Déjà, le premier tournoi dont j'aimerais vous parler, c'est le championnat de France de Beyblade. Donc le championnat de France de Beyblade Metal Fight, c'était le tournoi national donc organisé par la marque Hasbro, qui avait lieu en automne 2011, et le championnat du monde, du coup, c'était en mars 2012 au Canada. Donc moi, comme tout blader de l'époque, j'étais complètement remontée, j'étais là en mode « Ouais, je vais y aller, je vais m'entraîner, je vais tout niquer !» Je m'étais super entraînée, j'avais acquéri les dernières toupies Metal Masters que je pouvais avoir, et au final, il y a eu un petit imprévu dans ma famille qui fait que mon père n'a pas pu m'emmener. Donc voilà, grosse déception. Mais tant pis. Après, en toute honnêteté, même si j'avais de bons combos à l'époque, je pense que j'aurais peut-être pas gagné. Je me serais peut-être qualifiée pour les phases finales, mais j'aurais peut-être pas eu le titre de championne de France. Mais ça, c'est pas grave, on s'en fout parce que il y a eu d'autres tournois après qui, limite, étaient beaucoup mieux que ce tournoi, même s'ils étaient pas officiels. Et là, je vais commencer par ouvrir une grosse bulle, en fait, qui concerne des tournois bien spécifiques. Les tournois en question, ce sont les tournois qui étaient organisés par le site internet Shopzway. Alors, qu'est-ce que Shopzway? Parce qu'à la base, c'est un plat culinaire. Donc Shopzway, c'était un site internet, en fait, qui vendait tout simplement des toupies Takaratomi. Et à l'époque, ils étaient un peu les seuls, je crois qu'il y avait un autre site en France qui le faisait, mais en gros, Shopzway, ils étaient quand même assez connus de la communauté des bladers qui échangeaient en ligne, qui avaient la connaissance du Beyblade japonais du coup et des produits Takaratomi, et beaucoup se fournissaient là-bas. Et du coup, ce site internet, en plus de vendre la plupart des toupies Takaratomi genre à leur sortie, ils organisaient des tournois. Alors, vu que les sites étaient à Marseille, la plupart des tournois avaient lieu à Marseille, mais ils en avaient organisé un à Paris. Et ça, c'était l'occasion de ne pas manquer, et j'y avais été. Donc ce tournoi, c'était The Epic Tournament, qui a eu lieu, check la date, le 28 avril 2012. Donc voilà, on est pas un an après le championnat de France, mais on est un peu quand même l'année d'après. Pour resituer le contexte, 2012, on en est où? 2012, en France, on finit Metal Masters. Mais au Japon, on en est à 4D. Le site internet vend des 4D. Donc ça vous laisse imaginer un peu l'état de la méta qu'il y avait à ces tournois. Puisque du coup, les toupies Takaratomi étaient autorisées, donc ce qui permettait aux joueurs qui jouaient Takaratomi avec une saison d'avance par rapport au matériel Hasbro, de pouvoir se donner à fond et exploiter en fait toute la méta sans restriction. Et ces tournois-là, c'était pour moi vraiment l'idéal en termes de joueurs, parce que toupies Hasbro autorisées, toupies Takaratomi autorisées, on jouait dans des stadiums BB10, donc qui ouvraient quand même à une méta plus portée sur l'offensif, et alors que dans ce domaine-là, on était très limité sur les tournois Hasbro, et surtout, il n'y avait pas de limite d'âge. Et ça, c'était une révolution. Parce que même encore aujourd'hui, avec la marque Hasbro et tout ça, on est limité sur les compétitions officielles par une tranche d'âge quand même assez serrée qui est les 8-13 ans. Et sur les tournois Shopzway, on pouvait y aller entre ados, même il y avait des gens qui étaient bien plus âgés que nous, et on pouvait jouer en fait sans limite. Et ça, c'était le feu. Donc là, vous allez vous demander, du coup, mais qu'est-ce que j'ai foutu à ce tournoi? Et à ce tournoi, j'y suis allée, et j'ai perdu comme une grosse merde. Je vous raconte un peu. En gros, on est début 2012. Moi, je ne pouvais pas encore acheter de toupies Takaratomi de moi-même à l'époque. Donc, j'avais eu, je crois, pour Noël, Big Bang Pegasus et Fangléon, qui étaient mes seules toupies de la saison 3. Et les mecs qui étaient là-bas, ils étaient chauds de fou niveau méta. Genre, je pouvais pas suivre. Alors du coup, moi j'étais là-bas, il y avait un petit stand qui vendait des toupies. Du coup, je m'étais prise Phantom Orion. Parce que je me suis dit, c'est la toupie d'endurance surcotée de ouf, et je vais pouvoir me sortir de pas mal de situations avec ça, et pouvoir éliminer plein d'adversaires sans trop me casser le cul, quoi. Ça marchait très bien en phase de qualification quand les adversaires ils avaient 6 ans et qu'ils jouaient Poison Serpent. Par contre, quand je me suis retrouvée en 16e de finale, le mec en face il avait la même baie, il avait juste un meilleur lancer,
et un Metal Face avec l'anneau d'énergie de Hades. Donc Metal Face, Phantom Hades BD. Il m'a défoncé. Et pour moi, le tournoi s'est arrêté là. Bon, bien sûr, après les phases finales, tout ça ont continué, et les mecs, mais quand je vous dis qu'ils étaient chauds, ils étaient chauds. Genre, ils avaient des combos à base d'endurance, genre, je sais qu'il y avait Duo Léon BD, il y avait un mec qui est arrivé jusqu'en demi-finale, je crois, ou finale, et qui avait un combo ultra risqué avec Flash et R2F, donc le genre de combo qui parcourt très vite l'arène Takaratomi et qui éjecte la plupart des adversaires. C'est une technique très risquée, mais c'est celle qui marche le mieux, je trouve, parce que depuis ce jour en fait, et que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la méta pour acquérir un peu plus de toupie, c'est vraiment le style de jeu que je joue, genre l'attaque smash ultra rapide qui dégage tout du stadium. Donc voilà. Ça c'était mon tournoi Chop Suey qui pour moi marque en fait la période à partir de laquelle j'ai commencé à m'intéresser vraiment au Beyblade japonais en termes de matériel et à la stratégie en fait. Pour moi c'est vraiment la porte d'entrée de tout en fait, de tout ce que je suis en termes de bladeuse aujourd'hui. Et bah je l'avais dit que j'allais ouvrir une grosse bulle. Bon maintenant on va la refermer, du coup on va mettre les tournois Chop Suey de côté même si c'était une superbe expérience, mais on va continuer juste un peu après. Quelques semaines après, je crois même une semaine après, je participe à un tournoi dans ma ville. Genre j'habite dans un trou paumé, il n'y a jamais eu de tournoi, et là je vois quoi? Le magasin dans lequel je vais faire mes courses, le Cora de Blois, ils organisent un tournoi Beyblade. Vous connaissez la suite, bien sûr je m'inscris dans la foulée, j'y vais. Je prends Phantom Orion que j'ai acquéri une semaine avant. On jouait dans des stadiums Hasbro fermés. Pas de restrictions en termes de toupie. J'en suis pas très fière, mais j'ai écrasé tout le monde avec Phantom Orion. Il n'y avait pas d'autres issues, on va dire. La plupart des joueurs ne connaissaient pas le matériel Takaratomi, donc ils s'étaient arrêtés à Metal Masters. Et vous allez me dire, mais Ryuk, ça se fait pas de jouer une Takaratomi quand tous les autres ils jouent Hasbro, c'est pas du jeu. Bah le truc c'est qu'il n'y avait pas de restriction de matériel ce jour-là. Pour vous dire l'ampleur du bordel, il y a un gosse qui s'est ramené avec une toupie Battle Striker. Je sais pas si vous voyez les Battle Striker, c'est une toupie qui était sortie un peu avant, mais à la même époque en fait que Beyblade Metal, mais c'était des toupies vachement plus grosses. Genre elles étaient plus lourdes et tout, et franchement, quand elles cognaient sec quoi. Et donc j'ai vu le mec en face sortir sa Battle Striker. Dans ma tête, j'allais pas lui dire gros, ta toupie elle est pas autorisée, tu sors, parce que moi-même j'avais une Beyblade, mais vous voyez elle était peut-être pas non plus autorisée. Je vous ai dit il n'y avait pas de règlement. Mais du coup j'ai pris la décision d'affronter sa Battle Striker avec ma Phantom Orion. J'avais les dents serrées parce que je me suis dit je ne connais pas du tout le principe des Battle Striker, je voyais à peu près à quoi il ressemblait, mais je me suis dit si ça se trouve la toupie elle est tellement plus lourde que même sur l'endurance elle va m'écraser. Et en fait non. J'ai réussi à vaincre la toupie Battle Striker, donc ça devait être genre dans les quarts de finale, quelque chose comme ça. L'avantage de ce tournoi, c'est que du coup, il n'y a pas eu beaucoup de matchs, parce que si par exemple les autres tournois auxquels j'avais participé, notamment le tournoi Chop Suey, il y avait des phases de poule dans lesquelles il y avait à peu près 6 bladers qui s'affrontaient tous entre eux, le tournoi qui avait lieu à Cora était en élimination directe, donc en fait on rentrait directement à peu près en 16e de finale. Tout ce que je peux retenir de ce tournoi, c'est que du coup il y avait beaucoup de Hellcarbex, parce que Hellcarbex qui est sorti de mémoire à l'époque de Noël, donc quelques mois avant, tout le monde avait cette toupie et tout le monde s'était rendu compte que c'était genre la toupie qui survivait le plus en termes d'endurance dans les stadiums Hasbro qui étaient fermés. Même une petite anecdote assez drôle par rapport à ça. Je me demande si c'était pas en finale, c'était en finale ou en demi-finale. On jouait du coup Phantom Orion Hades Carbex, comme ça dans le stadium. Et là, le boulon de la Hades Carbex de mon adversaire saute. Donc moi, je suis en mode, on fait quoi? Parce que du coup, les arbitres, c'était des vendeurs du magasin, donc ils s'y connaissaient rien, quoi. Et du coup, je propose à l'adversaire, bon, ta toupie risque d'exploser si je te mets un gros choc, là, est-ce que tu veux qu'on rejoue? Il me dit, non, non, t'inquiète, le boulon, il va pas servir à grand-chose de toute façon. Je le menais déjà, donc je pense qu'il se doutait à peu près que même s'il remettait son boulon, ça allait pas changer grand-chose. Donc du coup, j'ai gagné le round. Et bilan, j'ai gagné le tournoi. Des petits lots sur la table, on pouvait choisir. Alors je me rappelle que c'était pas trop ouf, parce qu'en gros, il y avait, je crois, 2 toupies électroniques qui ne m'intéressaient pas du tout à l'époque. Parce que moi, je voulais juste du matos pour pouvoir jouer dans les tournois officiels. Hein, donc les toupies électroniques, voilà. Il y avait une Poison Virgo, Combo Stock, qui est l'une des toupies qui tient le moins la route. Et du coup, ce que j'ai pris, c'est le Bay Locker, donc la boîte de rangement que j'ai d'ailleurs encore aujourd'hui, où il y avait Evil Genius avec. Voilà, bilan, ce tournoi m'a permis de prendre une grosse revanche sur le tournoi que j'avais perdu, le tournoi Chop Suey de la semaine d'avant, mais on n'était clairement pas sur la même catégorie de tournoi. Voilà, pas du tout la même méta, pas du tout les mêmes conditions de jeu, donc
j'ai juste utilisé Fantôme Orion, et c'était pas mes skills en fait qui ont fait que j'ai remporté le tournoi, c'était vraiment juste parce que j'avais une toupie qui était surcotée par rapport à celle des autres. Enfin bref, du coup, on passe un peu à la suite, et là, on va arriver sur les tournois Toys R Us. Alors au niveau des dates, je ne sais absolument plus quand c'était. Autant si le tournoi de Shopsway, vu que j'ai encore l'affiche dans mon armoire, et le tournoi Cora, parce qu'il y a encore les posts sur Facebook, j'ai pu retrouver les dates. Les tournois Toys R Us, je sais même plus si c'était fin 2012 ou début 2013. Je sais plus, parce que j'en ai fait plusieurs. J'étais obligée de noter sur mon PC lesquels étaient lesquels, parce que pour moi c'est ultra flou en fait. Donc a priori, à Toys R Us, j'ai fait 3 tournois. Donc le premier, c'était un tournoi, tout ce qu'il y a de plus classique, on était à l'accueil du magasin, il y avait quelques tables, quelques arènes. De mémoire, c'était l'arène Metal Fury Kerbex, donc dans le genre stadium fermé, on est bon. Là, vous allez me dire, t'as utilisé Fantôme Orion? Oui. Absolument, j'ai utilisé Fantôme Orion et Hell Kerbex, parce que du coup, sur ce tournoi, c'était quand même assez drôle, enfin, à la fois drôle et chiant, parce que du coup, dans l'arène qui était utilisée, suffisait que t'aies un peu trop de recul sur ta toupie, tu partais dans l'un des coins du stadium, et tu y restais. La toupie pouvait ne pas redescendre du match. Donc ça donnait des combats quand même très longs, parce que vous vous doutez bien que Hell Kerbex et Fantôme Orion, voilà, c'est long. Il y avait même de mémoire des sites Chronos de Metal Fury, qui sont, même si la site Chronos n'avait pas son système 4D, elle restait quand même très bonne, et en endurance, quand elle se calait en haut, elle bougeait plus, et c'est pareil, elle prenait bien le dessus du match. Bon, enfin bref, du coup ce tournoi Toys R Us, il était très sympa. Faut savoir aussi que j'étais l'une des plus âgées à cette époque-là, j'avais genre 13 ans, juste la limite pour participer, donc la plupart c'était des petits garçons qui étaient plus jeunes et tout, mais y a pas de soucis, on s'entendait bien, puis voilà. Je sais même plus ce que j'avais gagné à ce tournoi-là, je me rappelle même plus s'il y avait un lot. Comme vous voyez, ce tournoi-là, la méta était tellement pas engageante que je me rappelle pas forcément de tous les détails. Ensuite, il y a eu un autre tournoi à Toys R Us, auquel je suis allée, mais là je me suis faite un peu douiller. Comment ça, je me suis fait douiller? C'est-à-dire qu'à l'époque, sur le site de Toys R Us, bien avant que ça fusionne avec Pickwick Toys et encore bien avant ça, vous aviez sur le site la liste en fait de tous les événements qui avaient lieu en magasin. C'était comme ça qu'on pouvait repérer si notre magasin Toys R Us faisait ou non les tournois Beyblade. Et là, il y avait écrit événements Beyblade, tout ça. Mais en fait, c'était pas du tout un tournoi. C'est-à-dire que moi, j'arrive avec ma caisse de toupie, mes lanceurs, prêts à niquer des mers. Et là, en fait, c'est pas un tournoi, c'est une démonstration des produits Metal Fury. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque où Hasbro a sorti les produits Metal Fury, moi et le groupe d'amis que je côtoyais à l'époque, on était ultra vénères parce que Hasbro avait sorti des toupies différentes de Takara, qui n'avaient plus du tout les mêmes fonctionnalités, qui n'avaient pas le système 4D, on s'était retrouvés avec des toupies plus petites, plus simples et plus légères. En parallèle, Hasbro commence à sortir les spin-offs, Bay-Wheels, etc. On était révoltés. Et donc quand je suis arrivée à ce tournoi, il y avait donc un animateur qui avait une table sur laquelle il présentait les toupies Metal Fury, le Destroyer Dome et les Bay-Wheels, qui sont pour moi les 3 plus grosses abominations en fait de la génération Beyblade Metal Fight. Bon, même si maintenant j'ai appris à relativiser sur ce que Hasbro pouvait sortir de différents vis-à-vis de Takara, à l'époque j'étais pas tendre du tout. Donc là je vois ça, dans ma tête c'était un gros blasphème, une abomination, et en fait j'ai passé mon après-midi à discuter avec l'animateur pour lui expliquer un peu ce que Hasbro faisait de différent de Takara, comme quoi les spin-offs on voyait ça que comme un moyen de sucer encore plus la licence, comme quoi genre les toupies Metal Fury, enfin du coup 4D Takara étaient beaucoup mieux. J'étais là à lui montrer les gimmicks de Big Bang Pegasus et tout, il me fait ah ouais c'est super compliqué, c'est super intéressant, au fond je crois qu'il n'en avait rien à foutre. Mais moi voilà, c'était mon moment teaching quoi, donc je crois qu'il n'y avait pas eu de tournoi ce jour-là, on avait fait quelques matchs avec des bladers qui étaient passés par-ci par-là, mais c'est tout quoi. Et donc le 3e et dernier tournoi auquel j'ai participé à Toys R Us, là je m'en souviens parce que la méta était déjà un peu plus engageante. Je sais plus exactement à quelle période on est, mais retenez juste que Hasbro venait de sortir les toupies Hyper Blade, c'est-à-dire les toupies de Beyblade Metal Fury avec le système 4D. Donc là je pouvais plus me dire, je vais jouer Fantôme Orion et niquer tout le monde. Ça ne marchait plus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'animateur, au début du tournoi, il est arrivé avec un carton de toupie Hyper Blade déballé et il en a prêté à tout le monde. Sauf que, depuis un an, Fantôme Orion commençait à être connu comme la toupie d'endurance, la toupie fiable et tout. Donc forcément, les gamins qui étaient là au prix des Fantôme Orion, donc je commençais à stresser un peu plus. Donc je me suis dit, la seule chose que je peux faire de toute façon, puisqu'on était encore dans des stadiums complètement fermés, donc pas possible de jouer l'attaque, le seul truc que je me suis dit, c'est
va falloir que je tire plus fort que mes adversaires qui vont jouer la même toupie. C'est ce que j'ai fait, et sur un coup de chance, c'est passé. Et donc, résultat du tournoi, je gagne le tournoi, etc. Et là, cette fois-ci, il y avait des lots à gagner. Et je me suis fait douiller. Mais je me suis fait douiller. Oh, j'aurais dû ouvrir ma gueule à ce moment-là, parce qu'en gros, le lot que j'avais gagné, c'était un Stadium XTS et une toupie Beyblade Metal Fury. Donc le Stadium XTS, j'avais déjà le même, mais en version Fangléon, donc je l'ai offert au second du tournoi. En plus, le second était frère avec le troisième en gros, donc tout tombait bien. Et la toupie que j'ai eue, c'était Spiral Lyra, qui est une très bonne toupie, hein, je dis pas le contraire, mais j'aurais pu ouvrir ma gueule et dire, monsieur, il y a des toupies d'occasion là que vous avez dans votre carton, qui sont des Hyper Blade, qui sont littéralement mes toupies préférées, j'aurais tellement dû ouvrir ma gueule pour dire, est-ce qu'au lieu d'avoir la toupie neuve, que vous pouvez très bien remettre en rayon, je peux prendre une des toupies là que vous avez déballées en fait. J'ai pas osé, et j'aurais dû, parce que là-dedans, il y avait des toupies qui m'intéressaient et qui aujourd'hui pour certaines valent une blinde. Et donc en plus de ça, ce jour-là, j'avais gagné le fameux preview du magazine officiel, celui que j'ai présenté dans l'épisode je sais plus combien de Bay Univers, mais c'est ce fameux preview de magazine que j'ai lu en fait à la sortie du magasin en attendant mon père. Et là je vois les abominations qu'il y a dedans, je me dis non, c'est pas possible. Bon bref, si vous voulez voir la review du magazine, je vous mets le lien ici. Enfin ici plutôt. Et voilà. Donc voilà, ça fait quand même quelques tournois auxquels j'ai pu participer à l'époque de Metal Fight, qui ont un peu forgé mon expérience de Beyblade d'aujourd'hui, qui m'ont permis de me lancer plus profondément dans la stratégie et de comprendre un peu les enjeux qu'il y avait derrière la compétition. Et à ces tournois, j'y ai fait certaines rencontres, parce que vous vous rappelez le tournoi Shopzoi dont je vous ai parlé, et ben en fait le vainqueur, je l'ai rencontré personnellement des mois après, on a eu l'occasion de combattre, on s'est fait une centaine de rounds et c'était très serré, mais en gros à un moment il a accepté que je commençais à prendre de l'avance sur lui, il a accepté que je remporte le match en fait. Mais voilà, c'est comme ça, c'est de super rencontres de blader à blader, on s'échange des conseils, des stratégies, puis parfois c'est des liens aussi sociaux qui restent quoi. Du coup les bladers, cette vidéo commence à toucher à sa fin. Vous avez remarqué que j'ai pas parlé des tournois Beyblade Burst. C'est parce que du coup ça fera l'objet d'une autre vidéo, puisque le sujet va être traité différemment, parce que pour la plupart des tournois Beyblade Burst auxquels je suis allée, cette fois-ci je n'étais plus joueuse, j'étais de l'autre côté de la barrière, plutôt en tant qu'arbitre organisatrice. Donc là c'est pareil, il y a encore beaucoup de choses, même plus de choses à raconter, parce que j'ai rencontré encore plus de personnes géniales, et il y a encore plus de souvenirs. Donc voilà, c'est vraiment un épisode à part entière que je compte faire. Comme d'habitude, les bladers, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. N'hésitez pas justement à vous donner votre expérience en termes de tournois de Beyblade, que ce soit Metal Fight ou Burst, hein, en tant que joueur. Si vous avez participé à des tournois, qu'est-ce que vous y avez vécu, quel a été votre classement, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, des bladers qui vous ont marqué, des combinaisons toupies, etc. N'hésitez pas à partager votre expérience, vraiment c'est ce que je souhaite avec ce format de vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous êtes restés jusqu'à la fin. C'était Ryo qui, comme d'habitude, ce fut un plaisir.